Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc on va faire une page de art journal. Ça va changer un petit peu et avec des produits action, mais aussi surtout des trucs qui nous restent depuis un bon moment. Comme ça permet de les passer. Vous voyez, j'en ai fait une tout à l'heure avec des trucs qui me restent depuis, là c'est des emballages et tout. Donc je ne l'ai pas filmé, mais du coup je vais en faire une avec vous. Voilà, bon, celle-ci, voilà, c'est tout simple, hein, c'est avec des pochoirs Action, des die cuts de chez Action que j'avais mis dans une boîte, du washi, et voilà. Donc vous voyez, pas grand-chose, mais ça rend super beau. Donc on va essayer d'en refaire une ici. Alors pour ça, vous allez, moi je vais prendre ce bloc-là, mais au lieu de prendre des épaisses, moi j'utilise les super fines. Comme ça permet de les passer aussi. Voilà, dans celle-ci, c'est bien suffisant. Voilà. Je cherche une place pour le glisser. Voilà. Sachant que la largeur de mon bloc ici fait 14 cm, je vais couper 14 cm là. Ça, je la garde parce que ça peut toujours servir. Je vais le plier en deux. Et je vais en enlever un tout petit bout. Je vais en enlever un petit bout. Je vais enlever 2 cm. Je change ma lame. Elle commence à en avoir très bonne. Voilà. Je vais prendre ma colle. Donc moi je prends la Patex de chez Action à 2 € et quelques là. C'est bien, elle est très très bien. Je n'utilise quasiment plus que celle-là d'ailleurs. Et je vais venir le coller ici en centrale comme ça. Alors ça déborde un petit peu, vous essuyez. C'est pas grave puisque ça on va le coller. Hein. Voilà. Hop, et vous allez venir mettre de la colle ici. Et de la colle ici. Voilà. Vous allez prendre un pochoir de chez Action. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser celui-ci. Il faut bien nettoyer. Vous voyez, là, j'ai laissé les couleurs, mais il faut que je le nettoie. J'ai passé un petit coup d'éponge tout à l'heure. Et je vais venir y faire les fleurs. En vintage photo. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends celui-ci parce que c'est celui que j'ai sous la main. J'ai déjà utilisé tout à l'heure sur l'autre page. Voilà. Ensuite, on va aller dans le bon sens.
je vais venir y coller. Alors ça c'est du papier calque, hein, vous pouvez, et vous prenez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas prendre ça. Qu'est-ce que j'en ai fait hier? Attendez, je cherche. Bougez pas, je reviens. Voilà. Je vais prendre celui-ci, qui va être plus dans les teintes. Voilà. Celui-ci. Ça permet de passer son vélum. Et vous coupez à 14 cm. Ça fait pas enlever grand chose, ça fait enlever 1 cm. Je sais pas couper droit. Pareil, vous pliez en deux. Je vais prendre mon ciseau, je vais essayer de faire un truc. Voilà, bien. Comme ça, voilà. Pareil, je remets de la colle. Est-ce que je vais utiliser celui-ci? Peut-être plus celui-là s'il n'est pas séché à l'intérieur. Voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, vous avez tous plus ou moins des washi. Moi, j'ai tout ça en espèce de vintage que j'ai regroupé. J'en ai d'autres, mais là, j'ai mis ceux que je vais utiliser là prochainement. Donc, vous voyez, j'en ai plusieurs. J'ai des notes de musique, j'ai la Tour Eiffel. Bon, je les ai pas forcément eu chez Action, mais voilà, vous avez tous plus ou moins des washi dans vos... On en a toutes. Hein. Je dis, on en fait de la collection des washi. Voilà. Ça. Ah, il y a peut-être un truc que je vais faire avant. Alors, bougez pas. Sur ces colles au washi, donc comme on sait toutes, ça se décolle facilement. Il n'y a aucun souci. Bonjour la moto. Je vais prendre un tampon. Celui-là, il est là. Yes. Et dans le pont de fond. Alors c'est pas forcément que ce soit net, hein, c'est pas très grave si ça l'est pas, puisque c'est pour mettre en dessous. Voilà. Et vous venez recoller ça par-dessus.
Nickel, parfait, c'est ce que je voulais que ça rende, c'est génial. Je vais prendre un autre washi. Voilà. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant un moment, il y a eu ces blocs là, ceux-là là. Du coup, moi je vais récupérer, ça c'est pour faire les boîtes. Et moi je vais pas faire la boîte avec, je vais juste récupérer ces deux parties là. Alors vous pouvez conserver ça aussi. Vous pouvez vous en servir pour faire pareil, hein, du art journal, c'est pas mal. Vous pouvez vous en servir. Donc je vais les conserver, je vais les mettre dans une boîte. Et moi là pour le moment je veux cette partie là parce qu'elle est déjà formée arrondie. Ici, vous voyez, je vais venir coller ça ici. Donc on va prendre, je vais prendre ça. Alors si vous utilisez ce genre de matériel, attention à vos doigts. Et ça, vous pouvez aussi le garder parce que du coup, ça peut vous faire un fond de carte. On fera une carte avec, en vidéo. Donc, je vais venir le coller ici et ici. Voilà. Ensuite, je vais les mettre après. Si vous êtes comme moi, vous avez acheté pas mal de die-cut chez Action. Et moi, je les ai toutes regroupées dans des boîtes de cassettes vidéo, vous voyez. Là, vous avez toutes les fleurs. Je vais prendre celle-là. Vintage. Non, c'est pas celle-ci que je veux. C'est... Elle est où? Où c'est que je l'ai mise? Elle est là. Je celle-ci. Là, j'ai toutes mes photos vintage. Donc, je vais venir en coller une comme ça ici. Et une comme ça ici. Vous voyez? Ça peut être sympa. Donc moi c'est pareil, je me suis imprimé des petites étiquettes comme ça que je découpe. Hein. Sur Pinterest, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai acheté des trucs pour décorer. Petit full day, ça peut être pas mal.
Voilà. J'ai récupéré un style napperon. Voilà. On va coller ça comme ça va faire super joli. Peut-être décaler plus comme ça, soit à cheval sur les fleurs, voilà. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que j'ai eu des tampons de chez Globland là, donc les libellules avec les tailles. Du coup, j'en ai préparé, que j'ai tamponné et découpé avec ma machine. Mais je les ai déjà préparées en avance, donc je vais en mettre quelques-unes. Je vais en mettre une ici. Vous voyez, j'ai pris le papier très fin. C'est pas la peine de prendre le papier trop épais, ça sert à rien. Celle-là, là, ça rend super joli. Celle-ci, on va la mettre là. Et on va prendre la petite, celle-ci qu'on va mettre ici. Les deux autres, ben, je vais les ranger, je les utiliserai une prochaine fois. Alors, on va la coller. Donc, il fait super chaud, alors du coup, ça colle trop vite. Donc, si vous voulez bouger quelque chose après, c'est mort. Voilà. On va y mettre quelques strass. On va prendre des strass de station, bien sûr, ceux-là. Et ceux que j'ai montré la dernière fois en vidéo. On va couper comme ça. Comme ça permet de ne pas tout enlever d'un coup. J'avais une pince à épiler tout à l'heure. Je sais pas du tout ce que j'en ai foutu. Surtout mon bordel là.
Bon, c'est pas grave, on va faire 100. Voilà. Est-ce qu'on peut y remettre autre chose? Non, parce que j'ai pas envie d'abîmer, en fait. Comme ça me plaît bien, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit, puis du coup, finalement, ça fasse plus si joli. Alors, ce que vous pouvez faire avant de coller, vous pouvez aussi ancrer les bords de vos die cut. Enfin, oui. Et puis, du coup, ça rend super bien aussi. Mais là, je trouve que la page, elle est suffisante. C'est pas la peine d'en rajouter. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre. Attendez, on va retourner. C'est peut-être mieux. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, c'est une petite page de Art Journal avec des restants de produits Action. Les tampons Globland qu'il y a ici, un tampon de fond que j'avais en réserve, 2-3 morceaux de washi, et puis voilà quoi, vous avez un truc plutôt sympa. Écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, puis surtout prenez soin de vous. Allez, bye bye.